Dites-moi en commentaire si vous avez déjà visité un zoo et si la visite vous a plu. Ici, tout le monde marche le téléphone devant les yeux. C'est un peu drôle, mais chacun veut immortaliser ce moment pour s'en souvenir, donc ce n'est que normal. Nous sommes arrivés au zoo à partir de 15h30, je pense. Et à cette heure-là, je constate qu'il n'y avait pratiquement pas de monde. Vous savez, nous sommes ici en été et à ces heures-ci, il fait terriblement chaud et la majorité des familles préfèrent se déplacer en soirée puisque ici, actuellement, jusqu'à 20h, il fait encore bien jour. Nous profitons pleinement de l'air de Dieu, puisque après cela, nous allons faire le tour complet du zoo et en rentrant, je ne pense pas qu'on pourra s'arrêter ici à nouveau. Donc, nous laissons Stavro jouer. Là, nous continuons tranquillement la visite et nous sommes déjà avec cette espèce d'oiseau appelé maca, originaire d'Amérique du Sud. Comment est-ce que je le sais? J'ai tout simplement lu sur la pancarte qui était accrochée sur l'entrée de leur mur. C'est de là que j'ai pu tirer quelques informations sur leurs espèces. Et cette espèce en a pour plusieurs couleurs. Déjà, pendant la visite, je pense que nous rencontrerons toutes ces espèces ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces oiseaux, de ces macas. Si vous avez déjà eu à les rencontrer en air libre, en liberté. La découverte continue avec ces cygnes. Je pense qu'on les appelle les cygnes, si je ne m'abuse. Je les trouve magnifiques avec ces longs cous et ces longues pattes. Leur aire aussi a été aménagée dans un coin qui me rappelle encore l'Afrique. Tout a été bien pensé pour leur sécurité, pour leur bien-être, leur étang à eux. Et bref, ils vivent aussi en communauté entre eux. Ici, j'ai pu aussi filmer quelques, je ne sais pas si c'est le lapin ou si c'est le lièvre. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire comment on appelle ces animaux-ci. Comment est-ce possible que ces animaux vivent avec des poules et des coqs? J'ai rien compris. Bref, je continue ma visite. Là, j'ai aussi vu d'autres oiseaux, d'autres styles. Et ces oiseaux-ci,
Je les ai trouvés très arrogants. Regardez la démarche. Ils marchent avec beaucoup d'élégance et de dignité. Bref, ils sont tout simplement magnifiques à regarder. Dites-moi en commentaire, je vous en prie, si vous connaissez le nom de ces oiseaux. Et là, je constate une autre espèce. Je ne sais pas si c'est des biches ou c'est quoi, je ne sais pas. Je pense que les experts en animaux qui regardent doivent connaître comment on les appelle. Et là, il y a ce pont qu'il faut traverser pour aller de l'autre côté. Et tout en dessous, il y a des étangs. Pourtant, je regarde, je ne vois que des oiseaux, pas d'animaux, pas d'autres animaux. Et quand je regardais tous ces espaces perdus comme ça dans la nature, tous ces animaux, honnêtement, ça me rappelait encore plus l'Afrique et en particulier mon village. Si vous me regardez depuis l'Afrique, veuillez me mettre en commentaire d'où vous me regardez précisément. Ça me fera tellement plaisir. Merci. Et là, je crois que ce sont des boucs, si je ne m'abuse. Bon, oui, c'est plutôt le bouc ici, celui avec 4 cornes. Et ceux à côté, je crois, c'était des brebis, peut-être. Je n'en sais absolument rien. En tout cas, je ne pense pas que le plus important, c'est de retenir tous les noms de ces animaux. Honnêtement, qui peut retenir le nom de tous ces animaux? C'est pas juste possible. Il y en a tellement de toutes les espèces du monde. Il faut être vraiment quelqu'un qui a étudié, qui a fait les études dans ça pour pouvoir retenir toutes ces espèces par cœur. Rien qu'avec le visuel, on peut deviner, mais connaître le nom exact, c'est vraiment incroyable. Nous continuons, voici une autre espèce. Partout, il y a des oiseaux, à gauche, à droite, mais des espèces différentes. Ça se voit à leur forme, leur couleur et surtout les espèces différentes, on les sépare dans des cages différentes. Nous avons fini avec ce côté-là et nous traversons l'aire de jeu pour aller dans une autre direction où se trouvent d'autres animaux que nous aimerons bien visiter. Mais entre-temps, Stavro profite quand même pour reprendre son jeu.
j'essaye bien que mal de lui faire redescendre pour qu'on puisse continuer la vie. Maintenant, nous nous dirigeons du côté des animaux sauvages, puisque tous ces animaux étaient dans des compartiments différents. Mais de toute part, il y avait quand même des oiseaux. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Des chouettes. C'était la toute première fois de ma vie de voir une chouette. Et laissez-moi vous dire, elles sont très effrayantes. En tout cas, pour ma part, je comprends pourquoi en Afrique on les appelle des oiseaux de nuit. Et aussi des oiseaux le plus utilisés par les sorciers. Dites-moi en commentaire si ces oiseaux sont aussi considérés comme des oiseaux de mauvais augure chez vous, comme chez nous au Cameroun. En tout cas, pour ma part, vu ce que je vois souvent dans les films de Nollywood concernant ces chouettes et leurs voisins, les charognards qui sont tout juste à côté, je préfère vous dire honnêtement que ces oiseaux-là me font bien peur. J'aimerais pas les voir dans la nuit. Pas du tout. Voilà leurs chers voisins, les charognards. Vous avez pu constater comme moi que ce sont des oiseaux qui mangent de la chair, donc du sang. Bon, vous comprenez donc. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai laissé les charognards et autres pour me diriger vers ces petites bêtes que j'ignore le nom. Veuillez me dire en commentaire si vous connaissez leur nom, s'il vous plaît. Et là, nous sommes devant le roi majestueux du zoo, qui est le lion. Mais malheureusement, il dormait. Je ne vous dis pas tous les bruits que j'ai pu faire, ainsi que le tigre, parce qu'ils étaient des voisins d'en face. J'ai secoué la grille, j'ai hurlé dans tous les sens, mais les bons messieurs ont décidé de m'ignorer et de continuer tranquillement leur sommeil. Après être resté quelques minutes à attendre que le tigre se réveille, je ne sais pas si c'est le tigre ou c'est la panthère. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Nous nous sommes dirigés vers son voisin, Monsieur le chacal. Au moins, lui, il ne dormait pas. Et quand mon chéri m'a dit que c'est le chacal, j'ai éclaté de rire parce que dans les contes de mon enfance, le chacal était toujours un animal très rusé. Je ne l'avais jamais vu en personne, mais j'avais toujours entendu parler du chacal dans les contes d'enfance. Vu son attitude, je constate qu'il n'est pas hostile, mais qu'il n'est pas très bienveillant à notre visite.
Alors nous décidons de poursuivre vers des hôtes plus bienveillants. Et là, nous sommes chez Monsieur le chat tigre qui ne nous gère même pas un petit regard. Il est tranquillement assis à l'ombre, réfléchissant à je ne sais quoi. J'ai un peu patienté en me disant qu'il va se lever et nous faire honneur de sa présence. Mais il est resté tranquillement là et nous sommes partis. Nous ressortons déjà tranquillement du parc, raison pour laquelle nous tombons encore à nouveau sur ces oiseaux. Ces oiseaux étaient vraiment magnifiques, donc nous avons décidé de revenir un peu sur eux afin de faire plus de photos. Nous décidons aussi de ramener les enfants à l'aire de jeu afin qu'ils profitent encore une dernière fois du balançoire avant que nous ne puissions rentrer à la maison. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, je me présente, je m'appelle Bess. Je réside à Chypre avec ma famille, ma petite famille Stavro, Fedora et leur papa. Nous sommes très contents de vous avoir comme communauté de YouTube. Je vous invite particulièrement à liker ma vidéo si vous aimez ce contenu. Et si vous n'aimez pas ce contenu, sachez que je partage plusieurs autres contenus sur ma chaîne, à savoir les motivations ménage, motivation de course, un peu de décoration, les voyages. Et si ce style de contenu vous intéresse, veuillez regarder mes autres vidéos. Vous serez toujours les bienvenus. Merci de faire partie de ma petite communauté. Abonnez-vous si c'est